Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour le tirage pour ce mois de mai. Et comme maintenant à l'accoutumée, je vais d'abord vous montrer les jeux avec lesquels je vais faire le tirage. Et après, je retournerai la caméra bien entendu comme d'habitude. Et puis comme ça, vous pourrez voir le brassage qui est toujours très intéressant. Et les trois tas, je vais faire de nouveau trois tas. Vous pourrez choisir un ou deux ou trois, mais bon, il y a déjà plusieurs cartes. En général, c'est assez riche. Je vous invite vraiment à n'en choisir que un, ou si vraiment vous n'arrivez pas à vous décider. Mais je serai quand même, je vous inviterai quand même plutôt à en choisir d'abord un. Et si vraiment ça vous résonne mais pas du tout, mettez l'option sur le deuxième tas que vous auriez choisi. J'ai déjà fait le tirage pour cette nouvelle lune que je vous invite à aller voir. Donc des fois aussi, voilà, ça permet aussi avec plusieurs tirages, de trouver des fois des réponses ou des directions ou se faciliter un petit peu la vie. Bon, alors je vais vous montrer les jeux que j'ai choisis pour ce mois de mai. Euh, alors, L'oracle des artisans de lumière, je ne sais même plus mes titres de livres, ça vient grave. Donc voilà, c'est un magnifique jeu, j'ai déjà utilisé, donc vous avez peut-être déjà vu, les images sont juste splendides. Je ne suis pas sûre, je vais juste regarder si... Non, il n'y a pas de texte, il y a juste un titre dessous, mais je pense que de toute façon, je ne lirai pas les textes dans les livres. Je verrai. Des fois, il y a juste deux, trois lignes, donc ça je fais, mais sinon, ça fait trop long. Donc de nouveau, c'est pas forcément dans cet ordre que je tirerai, que je brasserai les cartes et que je les mettrai, mais peut-être, je ne sais pas encore. Là, pour le moment, je vous montre déjà juste les jeux. Ensuite, je vais prendre ou reprendre, parce que j'ai déjà dû utiliser dernièrement assez souvent, euh, le tarot de la bienveillance. Je trouve magnifique aussi. Je crois que je les trouve tous magnifiques. En fait, chacun a son charme, quoi. Ensuite, la géométrie sacrée. Donc, ça, je trouve toujours intéressant de prendre ce genre d'oracle parce que vous avez un mois. Alors, forcément, c'est une géométrie sacrée. Donc, vous pourrez l'utiliser, cette géométrie sacrée, pour tout le mois de mai. Vous pouvez le dessiner, etc. Donc, ça, c'est toujours intéressant et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce jeu. Ensuite, on va prendre l'oracle des fées parce que c'est le printemps et je trouve que les fées correspondent bien au printemps. Alors, que ce soit les lutins, les fées, enfin ce qu'on trouve dans la nature, les êtres qu'on trouve dans la nature, on sort peut-être aussi plus au printemps, plus maintenant, donc voilà. Et je trouve que quand je tire ces cartes, je trouve que les messages sont très coquins, je trouve coquins malins, parce que vraiment on dirait comme des petits joueurs, les fées, ou joueuses, peu importe. Donc j'adore. Donc je vais prendre aussi celui-là. Je vous prendrai aussi une carte, enfin par tas bien entendu, de le petit oracle des heures miroirs. Là aussi, ça peut être intéressant si durant tout le mois de mai, bon les heures miroirs vous connaissez, hein, 14h14, etc. Donc ça peut être intéressant si durant le tas par rapport au tas, pardon, que vous avez choisi l'heure miroir, vous la revoyez durant le mois de mai. Ça peut être intéressant de comprendre qu'il y a peut-être un petit rappel. Et je me suis dit, comme pour chaque mois, je vais reprendre la réponse ou les réponses, non, réponse tout court, angélique, euh, pour si vous avez une question. Comme ça, vous pouvez sans hésiter la poser et on verra. Donc, si vous connaissez maintenant un peu le principe avec ce jeu, vous pouvez poser des questions fermées, c'est-à-dire oui, non, donc est-ce que je vais trouver un job ou comme ça. Mais ça ne veut pas dire que la réponse sera oui ou non, peut-être qu'elle va dire, voilà. Après, des fois, c'est oui, non, ou pas le moment, ou occasion favorable. Donc, je trouve que c'est pas mal, c'est vraiment des réponses assez précises.
Donc voilà pour tous ces jeux. Maintenant, je vais retourner la caméra, faire le brassage, faire les petits tas et après on part pour la lecture. Ben là, si on est sur Instagram, je vous invite à aller voir, aller sur YouTube pour la suite de la vidéo. YouTube donc sur Fabienne Probst. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors ben ne bougez pas et à tout de suite. Namaste déjà. Alors, nous revoilà. J'espère que vous avez fait déjà votre choix. Sinon, n'hésitez pas à mettre sur pause. Moi, j'y vais directement. Je vais juste mettre le tas numéro 2. Le tas non, je vais faire autrement. Je vais les mettre là, ici. 2 et 3. Voilà. Je prendrai à la fin une carte réponse angélique. Et dans l'oracle des artisans de lumière, je vous lirai l'invocation si jamais ça vous intéresse pour ce mois de mai. Donc, c'est parti. Alors, j'ai commencé avec le tarot de la bienveillance. Je vais les mettre là, je pense que vous les voyez bien. Là. Je vais juste déplacer un tout petit peu. Ouais, c'est bon, vous voyez bien. Là. Ok, je vais juste mettre ça un petit peu à côté. Je pousse un peu tout. Voilà. Vous savez comment on va faire? On va mettre ça dessous. Voilà. Je m'organise avec mes petites cartes. Voilà. Comme ça, j'aurai la place encore pour mettre. Alors, pour vous, le tas numéro 1, si c'est celui-là que vous avez choisi pour ce mois de mai. Alors, je vais juste me connecter. Ok, alors, mois de mai. Ok. Alors, c'est assez interpellant parce que j'ai l'impression que, alors, soit, comment je pourrais dire ça? Soit vous êtes dans un autre monde. J'ai l'impression en fait que pour ce mois de mai, il va se passer des choses un peu, comment je pourrais dire, hors temps ou des choses un peu inattendues, vous voyez. Des choses que, bah voilà, les mois se suivent et se ressemblent certains, plus ou moins. Bon, bien entendu, là on est au printemps, on espère avoir un magnifique mois de mai. Et là, en fait, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un décalage parce que c'est comme si il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des choses qui vont commencer, c'est comme, alors, je ressens pas forcément des choses s'arrêter, mais on me dit surtout des nouvelles choses qui vont commencer. Donc forcément, des fois, quand des choses commencent, d'autres s'arrêtent, se terminent. Mais beaucoup dans l'émotionnel. En fait, j'ai l'impression que ça va vous perturber un petit peu, ça va un petit peu remuer comme ça. Vous allez être invité à avoir aussi confiance et foi en fait par rapport aux choses qui vont se passer. Justement pour pouvoir aussi avancer. S'il y a des choses, alors, je ressens plutôt du positif. Mais voilà, vous savez que moi, positif et négatif, voilà, ça dépend comment on interprète. Bien sûr, pardon,
C'est une question de quantité. Quand les gens, le maximum de pourcentage, les gens disent que ça c'est positif, donc c'est positif. Donc voilà. C'est pour ça que moi je suis pas trop dans le positif négatif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des choses qui vont apporter de la joie. Mais n'oubliez pas, parce que c'est quand même sur un mois. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y aura aussi des choses qui ne seront pas si faciles. Et du coup, pour ces choses moins faciles, on va vous inviter vraiment euh, à aller dans la foi, aller dans la confiance, dans même vous poser peut-être, faire des retraites. Quand je dis des retraites, ça ne doit pas être que vous devez partir, plus manger, plus parler, que méditer, etc. Mais des retraites aussi peut-être du monde extérieur, prendre du temps pour vous. Vous voyez, toutes ces choses comme ça. Je vais juste me connecter un petit peu avec chacune d'elles. Alors c'est marrant parce que dans cette carte, ce que je ressens vraiment, je ressens beaucoup d'émotions et en même temps, il y a ça aussi peut-être. C'est pour ça que je voyais du positif et du moins positif. C'est que s'il y a des choses émotionnelles qui seront un peu perturbantes, vous savez, même si c'est quelque chose de joyeux, hein, ça perturbe. Comme ça, vous dites pas ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Ce ne sera pas que lourd. J'ai l'impression que ça va partir dans le mental. J'ai l'impression que vous allez transformer dans le mental pour le gérer plus facilement pour vous. Ce sera peut-être des émotions quand même assez fortes, hein. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui vont bouger ce mois de mai. C'est assez impressionnant, quoi. Et on vous invite encore une fois, on me le dit encore, si c'est trop fort, s'il y a des situations entre guillemets non gérables dans n'importe quel sens et n'importe quelle situation, n'importe quel domaine, je veux dire, peut-être prenez du recul. Vous voyez, si, je dis n'importe, hein. Franchement, je prends des exemples, voilà, professionnels. Si par exemple, du jour au lendemain, vous vous faites licencier alors que rien n'était prévu, émotionnellement, ça va pas être évident. Vous allez le transformer dans le mental en analysant, ouais, finalement, est-ce que j'étais vraiment bien dans cette entreprise, vous voyez, pour vous remonter, pour être positif, mais par le mental. Et peut-être qu'on vous invite, du coup, si c'est le cas, à justement vous retirer un petit peu. Peut-être parce que si vous allez continuer de vivre avec tous les gens autour de vous, ils vont tous dire là, oh, mais qu'est-ce que tu vas devenir, puis comment tu vas faire. Alors déjà, vous allez essayer de vous en sortir. Et puis d'un autre côté, il y a tous les autres qui vont rajouter leurs commentaires et vous dire quoi faire, pas faire, comment faire. Donc connectez-vous à vos guides, à qui que ce soit que vous croyez, plutôt. Donc prenez du recul, connectez-vous à vous-même, plutôt que à des gens qui, eux, ne sont juste... enfin, ils vont vous donner des conseils ou vont vous parler par rapport à leur vécu, à eux, comment ils réagiraient. Voilà, si c'est dans le domaine positif, pardon, donc genre vous ne faites pas du tout licencier, hein, donc c'est, je sais pas, vous faites, voilà, ça fait longtemps que vous cherchez un job, vous avez enfin le job, peut-être ça va quand même être perturbant parce que j'ai l'impression que quand ça sera positif, ça risque d'être très fort, très grand, peut-être même quelque chose que vous n'attendiez plus. Donc du coup, ça va aussi perturber en disant non, mais c'est trop beau pour être vrai, voyez. Et du coup, vous allez transformer dans le mental en disant ouais, mais non, attends, tu te rappelles la dernière fois aussi, tu pensais que c'était super et après tu t'es fait avoir, donc méfie-toi. Et puis vous, finalement, émotionnellement, enfin, vous revivez, la vie est belle, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, etc. Et là aussi, on vous invite à plutôt, si c'est trop fort, encore une fois, toutes ces émotions, de prendre un peu du recul, de rester pour vous, d'être d'être face à vous-même, en fait, de vous retrouver vous-même. Bien entendu, de toujours communiquer avec vos guides et les demander. J'ai l'impression qu'ils seront assez présents, hein, pour vous aussi ce mois. J'ai l'impression qu'ils, voilà, d'une manière ou d'une autre, demander leur présence. Je pense que ce sera nécessaire et que ce sera bénéfique. Et je pense que ils veulent que vous sachiez qu'ils seront là et qu'ils aimeraient agir, non, mais peut-être juste vous entourer, vous encourager ou peu importe cela la situation. Alors, je voulais juste voir encore le timing. Alors, si on prend bien entendu celle-là qui est la géométrie sacrée, n'est-ce pas? Donc, vous avez là l'arc-en-ciel présenté comme ça.
Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Donc, c'est des symboles que vous pouvez dessiner, autant celui-là que celui-là. Ou dessiner un arc-en-ciel. Vous êtes peut-être même invité à défaut de dessiner, à écrire. Il est écrit rencontre, traversée, festif. Donc c'est positif, hein? Un arc-en-ciel c'est toujours quelque chose de magique, de presque inexplicable dans le sens où oui, mathématiquement on sait comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose de miraculeux un peu. Et c'est pour ça que je vous parlais quand même de quelque chose de positif, mais que ce soit positif ou lourd, parce que l'automne c'est aussi quelque chose qu'on lâche, les feuilles tombent, on se sépare, en tout cas l'arbre se sépare de ses feuilles. Donc voilà, pour ce côté, comme je disais, émotionnel un peu agité, moi je pense que ce serait quand même vraiment, il y a une traversée. Pour moi cette traversée, il faut la faire, quelle que soit la situation, quelle que soit que vous êtes heureux ou malheureux, je vais dire ça comme ça, il faut traverser. C'est comme si, ben voilà, c'est comme si vous avez un pont, c'est un arc-en-ciel, mais vous avez un pont à traverser. Moi je ressens vraiment, vraiment ça. Au niveau de l'automne, c'est écrit en cette saison, tout prend tournure, vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, vous voyez, pour moi, l'automne, c'est une signification comme ça où les feuilles mortes tombent et on arrive gentiment en hiver, donc les choses s'arrêtent, entre guillemets. Mais là, c'est une tournure que va prendre votre vie. J'ai vraiment, vraiment ce ressenti de transformation de vie. Il y aura une traversée, il y aura une nouvelle tournure. Là, il y a l'ange noir. Pour moi, alors comme je disais, je pourrais le lire. Non, je ne vais pas le lire. Je lirai que l'invocation, comme je l'ai dit. Je ne vais pas non plus tout le temps changer. Mais pour moi, ce qu'on me dit avec cette carte, en fait, c'est justement que vous ayez l'impression, en fait, que ce soit lourd, pénible, douloureux, que vous êtes malheureux, que vous n'êtes en tout cas pas heureux, demandez vraiment aux anges qui vous entourent, qui vous prennent sous leurs ailes. Voilà, moi c'est vraiment ce qu'on me dit. Au niveau de l'heure, c'est 13h13, donc si, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous voyez les 13h13, ça signifie encore une fois qu'on vous rappelle, réécoutez, ou n'oubliez pas que oui, c'est un mois de traversée, c'est un mois où les émotions, les sensations vont être peut-être décuplées, c'est un mois où les choses vont changer, mais c'est un mois où vous allez renaître aussi. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent commencer. Et peut-être, c'est pour ça que je disais, voilà, il n'y a peut-être pas positif, parce que peut-être que pour certaines choses commencent, certaines d'autres devront se distancer, se séparer, partir, s'arrêter. Le renouveau, ben vous voyez, encore une fois, je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser, j'adore. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc peut-être que si vous écoutez plusieurs vidéos en même temps, c'est cool. J'ai mis, donc là on n'est pas encore le 1er mai, hein, mais j'ai mis le tirage pour la nouvelle lune. Nouvelle lune égale nouveau projet, nouveau départ. Les choses qu'on veut, il faut les mettre en écrit ou comme ça pour qu'elles se réalisent. Et en fait, peut-être, ben voilà, si vous aviez déjà tiré une de ces 3 tas pour la nouvelle lune, peut-être que ça correspond de nouveau aussi, en tout cas, un nouveau départ. Pour moi, vraiment, vous êtes en mode, j'ai l'impression, je vais dire ça comme ça, j'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous allez dire, il y avait avant et il y a maintenant. Vous voyez? Des fois, quand on parle comme ça, on disait, ouais, ben avant, avant quoi? Eh ben là, je pense que vous allez pouvoir dire, ouais, alors avant, je dis n'importe, encore une fois, je reviens sur le professionnel, avant, j'avais pas de job, ben maintenant, j'en ai un. Avant, je ramais, ben maintenant, c'est plus facile financièrement. Avant, je m'ennuyais, ben maintenant, j'ai plein de projets. Vous voyez, il y a quelque chose, mais comment je pourrais dire ça? C'est vraiment une bonne période, ce mois de mai. Mais encore une fois, si tout d'un coup il y a des choses que vous devez lâcher et puis vous êtes de la tendance à vouloir tout conserver,
eh ben, ça va être dur d'avoir du nouveau. Et vous savez, pour avoir du renouveau, il faut faire des fois de la place. Imaginez un appartement, si vous rajoutez toujours des choses nouvelles, 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 alors oui, c'est beau, il y a toujours des choses nouvelles, mais au bout d'un moment, on ne voit plus rien, hein. C'est un peu le... Voilà. Bon, ben en tout cas, j'espère déjà que ça vous a résonné. Je vais d'abord, avant de lire dans le livret l'invocation que vous pourrez, je vais la lire assez lentement, comme ça, si jamais, je mettrai peut-être même le timing de l'invocation, comme ça, si vous voulez, vous avez qu'à cliquer après dessus, arriver sur invocation, si vous voulez pas réécouter tout le... quoique ça pourrait être quand même intéressant des fois de réécouter le tout, quoi. Bon, je verrai. Alors, réponse angélique. Donc, si vous avez une question, même une question fermée, c'est le moment ou jamais de la poser. Donc, je demande une réponse pour la question que vous vous posez pour ce mois de mai, pour vous les numéros 1. S'il vous plaît. Ok. Eh oui, mais... ce brassage résonne ce que je viens de vous dire. C'est comme si vous n'y croyez pas et il va falloir, j'ai envie de dire ça comme ça, il va falloir accepter, ça va être un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais il va falloir accepter le bonheur. Et ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Bon, je sais que vous avez posé déjà votre question, je me dépêche. En fait, j'attends juste qu'une carte sorte. Hein. C'est les petits anges qui savent. Bon, il n'y en a qu'une qui est tombée, je vais prendre celle-là. Si vous préférez voir comme ça la carte avant de poser la question, encore une fois, vous pouvez mettre sur pause. Et on va voir la réponse dans les prochaines semaines. Eh bien, c'est ce que je vous ai dit. C'est exactement ce que je vous ai dit. Là, on est fin avril. Donc, je vais poster cette vidéo, je pense, le 29 ou le 30 avril. On verra. Donc, dans les prochaines semaines, donc, au mois de mai. Alors là aussi, c'est clair, hein, si vous écoutez ça, genre, ben justement, du moment que je la pose, parce que aussi, peut-être vous avez déjà cliqué, ce que je vous remercie, sur la clochette, donc vous recevrez les notifications, vous dites, ah, le mois de mai, ok, je vais écouter. Première semaine, il n'y a rien qui se passe. Deuxième semaine, il n'y a rien qui se passe. Troisième semaine, il n'y a rien qui se passe. Vous dites des conneries. Pourtant, vous espérez, vous attendez. Alors, c'est dans les prochaines semaines. N'oubliez pas que, moi, je sens vraiment, en tout cas, que ça va bouger ce mois de mai. Que le concret, que tout arrive complètement ce mois de mai, moi, je dirais même oui. Après, voilà, les énergies, elles bougent beaucoup. Bon, je vais vous lire de l'ange noir, l'invocation. Je vais la lire lentement, encore une fois, et comme ça, soit maintenant directement, vous pouvez la répéter en même temps, ou après vous repassez. Alors, invocation. Je fais appel à la sagesse de l'amour inconditionnel afin de pouvoir voir la véritable lumière en chacun et chaque chose, y compris lorsque les apparences extérieures sont celles de l'obscurité. Je comprends la vérité selon laquelle l'obscurité a une raison d'être et je la traite toujours comme une opportunité de renforcer la lumière. Je fais appel à la lumière de l'amour divin pour allumer la lumière de mon propre cœur et la renforcer chaque jour. Par la grâce divine, je suis toujours maintenue dans la lumière. Que la grâce divine brille à travers moi et jusque dans le cœur et l'esprit de tous les êtres de la terre. Qu'il en soit ainsi. Donc voilà, je vais faire pas un récapitulatif, mais je vais vraiment juste vous redire que oui, il y a changement. Dans les prochaines semaines, ne prenez pas les choses
qui s'arrête pour de l'obscurité, pour de la défaite, pour ça continue, c'est toujours la même chose, j'en ai marre. Non, c'est parce que quelque chose doit se préparer, quelque chose doit se libérer. Euh, donc c'est positif. Comme l'invocation, utilisez cette obscurité pour augmenter aussi la lumière en vous. Et puis je vais juste vous relire parce que je trouve que c'est magnifique, 13h13, le renouveau. J'ai l'impression que ces 4 lignes représentent tout ce que je vous ai dit, vraiment quoi. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Il dit juste que par contre, l'introspection prend fin. Moi, ce que j'ai reçu comme info, c'est que peut-être, voilà, si c'est trop difficile, faites de l'introspection, faites une retraite, enfin, je veux dire, retrouvez-vous vous-même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura résonné, ça vous aura parlé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Encore une fois, si vous n'êtes toujours pas abonné et ça vous résonne ce que je fais, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez partager, vous pouvez commenter, ça me fait toujours plaisir. Je lis tous vos commentaires, même si la plupart, je les reçois privés. Mais en tout cas, ça me fait quand même vraiment toujours plaisir. Mais vous pouvez mettre aussi en public sans tout dévoiler. N'hésitez pas non plus à cliquer, comme je l'ai dit auparavant, sur la clochette pour recevoir les notifications quand je poste une vidéo en ligne. Je vous remercie, je vous invite, si ce n'est pas le cas encore, à aller voir la vidéo. Après, bien entendu, hein, si vous êtes autour du 30 avril pour la nouvelle lune, si c'est plus tard, eh ben, ce sera pour la pleine lune. Donc voilà, et si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Namasté belles âmes. Et voici avec vous les numéro 2, le tas numéro 2, si c'est celui-là que vous avez choisi. Alors, on va commencer avec le tarot de la bienveillance. Waouh, ça commence fort, le magicien, ouais. Ça commence très fort. Ensuite, la géométrie sacrée, même couleur, j'adore. Ensuite, les fées, l'oracle des fées. Ok. Il y a de l'amour, hein. Et ensuite, l'oracle des artisans de lumière. Je vais mettre plutôt comme ça. Les heures miroirs, je vais la mettre ici. Et à la fin, je prendrai une de ces cartes pour une réponse. Et je vais juste avancer un peu et je vous lirai l'invocation des artisans de lumière. Comme ça, vous pourrez l'utiliser pendant votre mois de mai. Je vais essayer de les mettre droites un peu. Voilà. Bon, c'est parti pour vous les numéros 2. Je vais juste me connecter quelques secondes. Alors, ouais. Ouais, on me le dit, alors je vais vous le montrer. La géométrie sacrée pour ce mois de mai. Donc, c'est le chou romanesco. Hein. Donc, vous voyez bien comment il est. Et en fait, voilà, vous pouvez vous amuser à dessiner ces deux symboles, si ça vous résonne, pour amplifier et pour que vos souhaits, pour augmenter en fait l'énergie. Je vais y arriver. Bon, alors je vais me reconnecter quelques instants avec mes guides. Ok. Ok, alors ce qu'on me dit tout d'abord, j'ai l'impression en fait que vous êtes une personne qui n'a pas trop l'habitude de compter sur les autres. Ça veut dire qu'il a toujours dû se démerder. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul ou que les gens vous aiment pas, etc., etc. Mais on ne sait jamais en fait quand c'est comme ça, si ça vient des autres, si ça vient de vous-même. Des fois, il y a des gens comme ça, ils ne demandent jamais de l'aide à personne. Donc, on ne sait pas si c'est parce qu'ils ne demandent jamais de l'aide ou quand ils demandent de l'aide, il n'y a personne jamais qui est présent. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous avez toujours dû vous démerder tout seul. Alors, je mets souvent au masculin, hein, mais c'est égal tout seul, toute seule.
Voilà. On me dit, ça a engendré, bien sûr, de l'indépendance, mais en même temps, une sorte de compréhension et d'amour de son prochain. Si ça vous résonne, restez en ligne. Donc ça, c'est plus un peu pour vous. Comme, je ne sais pas pourquoi ça vient. Normalement, je ne dis pas le caractère des gens ou les gens comment ils sont. Je vois plutôt ce qui va se passer, en l'occurrence ici pour le mois de mai. Mais bon, ah, je vois que j'ai mes petites plumes qui partent, qui s'en vont. Bah oui, elles sont indépendantes, elles veulent voler. Bon. Juste alors un instant. Ok, alors oui, ben, il y a une raison quand même. Alors, si c'est le cas et ça vous résonne que vous devez toujours vous démerder tout seul, excusez-moi pour le terme démerder, vous débrouiller tout seul, on vous fait aussi comprendre que vous n'êtes pas obligé non plus de prendre la voie la plus difficile, la plus compliquée. Mais en même temps, de nouveau, c'est un trait de caractère. C'est comme si, comme vous avez toujours vous débrouiller, du coup, vous avez attrapé cette manière en fait de faire, de pas forcément vous simplifier la vie. Vous savez que la vie elle n'est pas simple et de toute façon vous devrez toujours trouver vous les résultats. Donc vous y allez direct, vous commencez toujours par le sommet, j'ai l'impression, vous voyez. Et puis comme ça le reste, ben, ça suit. Alors oui, encore une fois, voilà, ça me donne plus vous qui vous êtes. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. Moi je vais demander un message pour le mois de mai. Ah ben oui, bon d'accord. Déjà on vous dit effectivement que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Que vous pouvez peut-être comprendre que si vous ne demandez pas de l'aide, les gens ne savent pas que vous avez besoin d'aide. Que ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Que vous pourriez, 1, 2, 3, que vous pourriez tomber également sur des personnes un peu comme vous, qui n'ont jamais l'habitude de demander de l'aide et qui va être interpellé. C'est comme si en fait... de rencontrer le même genre de personne que vous va vous faire comprendre vraiment qui vous êtes. Et durant ce mois, j'ai l'impression qu'il y aura ce genre de rencontres. Alors, je ne parle pas de rencontres amoureuses, hein, ça peut, mais je parle plutôt de rencontres en général, même si vous allez une fois au restaurant, vous discutez 3 mois avec quelqu'un, mais chaque fois, il y aura, j'ai l'impression, des résonances, comme si vous allez recevoir souvent des messages. J'ai l'impression que ce mois, effectivement, il y aura... On vous invite à faire un travail sur vous. C'est pour ça que ça me parlait de vous qui vous êtes. Maintenant, je comprends mieux. On vous invite vraiment à faire de la magie, j'ai envie de dire, avec vous-même. Je sais très bien que cette carte est une carte très puissante, donc très positive, puissante, donc magnifique. Et je pense que c'est ce que vous êtes. Vous êtes un magicien. Mais du coup, on vous invite justement à ça. Ce que je viens de dire, c'est-à-dire à faire un travail sur vous, à comprendre que vous n'êtes pas seul au monde, à comprendre que vous savez, l'extérieur à nous est un miroir. Donc, posez-vous la question, vous n'allez pas aimer du tout ce que je vous dis, mais voilà, je lance ça comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude de demander de l'aide, est-ce que les autres, quand ils vous demandent de l'aide, ça vous gonfle, ça vous énerve, ça vous démerde-toi finalement, moi je dois me démerder, voyez. Et là, souvent, les gens ils vont me dire, ben non, justement, moi j'ai toujours les autres, mais je suis toujours tout seul. Eh bien justement, alors dans l'univers mathématique, c'est pas possible. C'est soit vous apprenez à donner, mais ça veut dire que vous savez recevoir. Et si vous ne savez pas recevoir, ça veut dire que vous ne donnez pas. Alors je l'entends, hein, même si c'est... Posez-vous juste la question. Moi je lance ça comme ça. En tout cas, c'est voilà. C'est comme je vous ai dit, vous allez faire des rencontres. Ça commence déjà par le premier tirage, où il y a des gens qui vont vous envoyer des exemples, qui vont vous dire « Ah mais non, mais tu sais, normalement, c'est pas ça. » Et ça va vous peut-être prendre la tête, mais parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de pas aller directement au sommet et de remarquer qu'avant d'arriver au sommet, il y a des magnifiques choses avant. Que le chemin de vie est tous les jours avec des choses très simples. J'ai l'impression que vous allez à un but et vous oubliez le chemin sur lequel vous êtes. Et du coup, je pense qu'il y aura plein de gens qui vont vraiment vous mettre des bâtons peut-être ou des troncs d'arbres sur le chemin que vous devrez escalader. Ce ne sera pas difficile, hein?
y a rien de compliqué, hein. Je sens que pour vous, pardon, pour ce mois de mai, euh, ça va couler, je sens beaucoup de présence, je pense qu'il y aura beaucoup de monde peut-être autour de vous, je sens pas des choses qui vont s'arrêter, des choses lourdes, des choses compliquées, non. C'est juste un travail sur vous, j'ai l'impression qu'il va se faire durant ce mois de mai. Euh, je vais faire un tout petit peu chaque carte. Le magicien, ben, c'est une carte très forte, hein. Donc, vous pouvez juste vous imaginer avoir une baguette magique. Voilà. Donc, vous savez ce qu'on fait avec une baguette magique. Ok. Euh, j'ai un jeu, je fais juste une petite parenthèse. C'est vrai, hein, c'est trop marrant, mais même moi, je ressens que je dois vous interpeller. Je dois venir vous titiller. Je dois venir vous provoquer. C'est marrant, quoi. Mais je pense que le mois sera un peu comme ça, quoi. Donc je disais, j'ai un jeu Ho'oponopono, qui est une méthode hawaïenne magnifique. Et au bout d'un moment, il y a une question qui dit, si vous aviez une baguette magique, alors ça dépend le sujet, hein, puisque c'est Ho'oponopono, donc il y a tout un travail avant qui se fait. C'est juste intéressant. Si une fois vous voulez faire un travail sur vous, je vous le conseille vivement. Donc, il y a une carte qui dit, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous décideriez, qu'est-ce que vous changeriez, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous... Voilà, vraiment. Mais par rapport à un sujet précis. Donc là, j'ai pas en tête une idée, mais souvent les gens, ils sont là, ben, je sais pas, ouais, alors, ouais, voilà. C'est pas genre avec une baguette magique, ok, je veux gagner au loto, j'en sais rien. Vous voyez, c'est un travail sur soi. Donc voilà. Mais c'est vraiment ça le magicien, en fait, c'est que ça, vous avez la capacité. Et peut-être que durant ce mois de mai, vous allez être invité, vous allez être titillé, on va vous-même vous provoquer, vous allez aimer ou moins aimer. Peut-être que même plein de fois, vous allez dire, oh, mais ça me gonfle, ça m'énerve, je n'aime pas cette personne parce qu'elle va vous réveiller des choses. Mais je pense que vous êtes prêt, vous êtes le magicien, donc c'est à vous de transformer, de vous transformer. Là, il est marqué créativité sans fin, accomplissement, équilibre. Ben, créativité sans fin, pour moi, vous êtes une création. Vous êtes le fils et vous êtes peut-être aussi père ou mère ou fille. Hein. Encore une fois, c'est au masculin, mais voilà. Dans ce tirage comme ça, je ne m'arrête pas à ça. Créativité sans fin, pour moi, ça me résonne vraiment. Vous êtes une créature et donc sans fin. Ne pensez pas que vous avez tout fait. Ne pensez pas que vous êtes arrivé au top du top. C'est pour ça que moi, je voyais vraiment la colline et vous voyez le sommet. Et vous oubliez tout ce qu'il y a autour, tous les petits chemins, toutes les belles fleurs, les arbres, enfin tout ce que vous allez voir. Encore une fois, c'est comme si vous êtes sur un chemin, vous voyez votre but. Votre but, c'est là. Quoi qu'il arrive ici, hein, s'il y a des fleurs, on s'en fout, c'est pas important. Et non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie, voyez. Donc vous êtes vraiment invité. Et les gens peut-être vont vous dire, mais regarde les fleurs. Ouais, mais j'ai pas le temps. Moi, j'ai un but là. Je vais au sommet de la montagne. Ils vont dire, ouais, mais t'as vu cet arbre, comme ils sont bons, ces fleurs, cette végétation. Oh ouais, mais je m'en fous. Moi, j'ai. Eh ben, on va vous rappeler. Chou romanesco, donc ça, je vous avais dit. Vraiment, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que, vous voyez, il y a tellement de, je vais vous la remontrer un peu plus proche, il y a tellement dans un show romanesco, tellement de détails, et vous, j'ai l'impression que vous allez là-haut. Puis tout ça, bah ouais, c'est ce qui fait le chou. Bah oui, mais c'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes aussi. Donc vous êtes vraiment invité. Là, vraiment, le fils, pour cette carte, ce que je ressens vraiment, c'est que alors, il y a peut-être un travail, encore une fois, mettez masculin, féminin, hein, c'est, voilà, on pourrait mettre l'enfant. Alors, je sais que dans le livret, c'est tout autre chose, on parle de fils, de votre fils. Moi, je parle de vous, et pour le moment, ça ne me résonne pas d'un enfant éventuel que vous avez, peu importe. On me parle de vous en tant qu'enfant. Peut-être qu'on vous a toujours aussi obligé. Mais vous voyez, j'arrête pas de vous dire, de vous donner des conseils. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc je disais peut-être qu'on vous a toujours obligé à être parfait, à faire le meilleur. Chaque fois que vous demandiez de l'aide, on vous disait mais pas maintenant, débrouille-toi, t'apprendras pas si je t'aide. Voyez. Et du coup, ça engendrait ben, que vous jouez avec les animaux, que vous vous occupez quand même des autres, hein. Mais moi je sens qu'il est temps aussi avec cette carte vraiment de... Vous voyez, pardon, vous avez des ailes. Donc
bien sûr, c'est des faits, mais on vous invite à vous envoler, à prendre votre envol, à, à vous regarder, oui, dans un miroir, mais vraiment à prendre votre envol dans le sens euh, de vivre pleinement chaque petit détail, d'apprendre des autres. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui doit se transformer, j'ai l'impression. Et il y a beaucoup de douceur, hein, tout se fait en douceur, hein, de toute façon. Le vert est la couleur du cœur, hein, au niveau des chakras, pardon. Donc, il y a beaucoup d'amour là-dedans. Il y a beaucoup de douceur, d'amour, de tolérance, de choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a rien de spécial ce mois, j'ai envie de dire, pour vous, si ce n'est que les gens vont vous titiller pour que vous fassiez, pour essayer de vous changer peut-être. Mais comprenez bien que, et peut-être c'est ce que déjà vous a fait toute votre vie, mais comprenez bien que on vous invite à ne pas être perfectionniste peut-être comme vous l'êtes, quoi. Et clé de lumière, alors je connais aussi exactement très bien cette carte, mais moi ce que je reçois, c'est justement, il y a plein de clés, vous voyez, et on va vous donner justement plein de clés durant ce mois pour avancer dans votre vie. Si vous constatez qu'effectivement souvent vous allez au but et puis finalement le reste, ben, ça va vous réveiller, on va vous donner une clé. Ok, regarde, tiens, je te donne une fleur, sens comme elle est bonne. Oui, oui, mais moi je dois aller là. Oui, mais... Et il y aura, les gens vont vous apporter, pour moi les clés c'est des mains tendues, mais que peut-être des fois vous dites, mais j'en ai marre de ces clés, quoi, laissez-moi vivre. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Ça vous appartient bien entendu, mais moi je pense que vraiment c'est trop beau. Je trouve que c'est trop beau, c'est trop chou parce que c'est comme si c'est un petit détail. Vous voyez, c'est juste la cerise sur le gâteau. C'est juste, vous avez cette volonté. Je pense que vous aidez les autres, mais je pense qu'il y a plein de choses. Mais vous vous oubliez peut-être et vous devez apprendre en fait à profiter de chaque instant des petites choses et pas être autant parfait. De toute façon, parfait, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, voyez? Bon, 0707, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Moi, j'aime trop ce jeu. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Alors, mais c'est exactement ce que je vous ai dit déjà pour les numéros 1. Je trouvais que les heures miroirs étaient un peu le bilan de ce que j'ai dit. Donc, 0707, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, si durant ce mois de mai, vous voyez souvent, alors 0707, 7h07 du matin, ok, d'autant plus. Mais à mon avis, on est en train de me dire que même si chaque fois que vous voyez des 07, ce sera un petit « Ah, tu te rappelles, tiens, je te lance une clé. » Mais je trouve que c'est trop chou. Franchement, j'adore. Parce que c'est... Voilà. Je trouve que ça résonne vraiment bien. On va passer maintenant à la question. Je pense que vous avez des questions. C'est comment faire pour éviter tous ces gens. Donc, comme je dis, vous pouvez poser une question fermée même, parce que si vous connaissez ce jeu maintenant, certaines cartes donnent des réponses oui, non, mais bien entendu, pas que. Hein. Donc voilà, posez une question, quelle qu'elle soit. Pardon. Oh là là, excusez-moi. Faut que j'aille boire de l'eau, je crois. Hop, ok. Ah non, il y en a deux. Oui, posez une seule question. Oh là, d'accord. Oh bah dis donc, je ne plaisante plus là où c'est qu'elle est. Voilà. Pardon. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc, posez votre question. Et puis, vous pouvez mettre sur pause. Hein. Des fois, je sais que les gens, ils ont besoin de voir la carte. Moi, des fois, ça m'arrive, ça dépend. C'est un petit plus. Et on va voir la réponse maintenant. Non. Alors, je vais juste par contre prendre le petit livret. Parce qu'il y a deux noms, et un il est catégorique et l'autre il ne l'est pas, et je ne sais jamais lequel est lequel. Alors, c'est celle-là. Alors, la réponse à votre question est non, ok. Vous pouvez recueillir des informations supplémentaires en posant une autre question sur cet enjeu et en pigeant une autre carte. Ok, bon voilà, on ne va pas prendre une autre carte parce que la réponse est non. Mais... ne pensez pas que c'est négatif. Non ne veut pas dire négatif. Voyez, je prends toujours le même exemple parce que si vous êtes sans job et puis votre question c'est est-ce que je vais rester encore au chômage, ben, la réponse est non.
Donc c'est cool, ça veut dire non, vous ne resterez pas au chômage, voyez. Donc on se comprend, ça ne veut pas dire que c'est négatif. En tout cas, prenez-le pas comme ça. Et après, je ne sais pas si la question c'est est-ce que les gens vont me foutre la paix ce mois. Ben, la réponse est non, on ne va pas vous foutre la paix parce que vous êtes prêts. Je vais reprendre cette carte, je vais faire comme les numéros 1. Je vais mettre ça plutôt comme ça. Et je vais vous la relire parce que j'aime bien. La conscience, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Pour moi, c'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça que je suis partie, je pense, sur votre caractère. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à refaire, rien à redire sur comme vous êtes, qui vous êtes. Je pense que vous êtes une personne peut-être généreuse, je ne sais pas. Mais je pense que vous êtes une belle personne. Je vais dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais voilà, il y a beaucoup de douceur, de cœur là-dedans. Par contre, peut-être que maintenant, il est important de vous associer aussi, d'échanger, de ne pas penser que, j'allais dire, de ne pas penser que vous êtes tout seul, de fonctionner tout seul. Encore une fois, certainement, depuis tout petit, vous avez toujours appris à fonctionner tout seul, à ne demander rien aux gens, c'est ce que je disais. Bon, je ne vais pas refaire tout le tirage, hein, je vous l'ai dit. Alors, je vais lire la petite invocation assez lentement pour que vous puissiez la lire en même temps. Et je ne sais pas encore si je vais la mettre dans le timing. Je vais rajouter le timing que de l'invocation si vous voulez la répéter durant le mois de mai. Mais comme je dis souvent, des fois c'est quand même sympa de tout réécouter parce qu'on comprend souvent autrement. Bon, invocation clé de lumière. Je fais appel à l'archange Michael et à la clé de lumière. J'exprime mes remerciements pour le cadeau divin de libération de tout carcan. J'exprime mes remerciements pour l'opportunité de refermer complètement toute porte que je choisis de fermer et celle d'ouvrir toute porte que je choisis d'ouvrir. Je suis reconnaissant des encouragements bienveillants de l'univers qui me rappellent que je réussirai à accomplir ma mission de vie divine. Puissé-je être assisté de l'amour inconditionnel pour utiliser mon pouvoir de liberté avec sagesse. Que tous les êtres soient bénis par la grâce du divin, de façon que le passé cesse de les maintenir dans la douleur et qu'ils puissent accepter de nouvelles opportunités de l'amour. Que l'humanité puisse ouvrir la porte à la lumière et à l'amour intérieur. Par ma propre volonté et grâce aux guides bienveillants, au service de l'évolution humaine, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, même pour cette carte, on vous invite vraiment à, j'entends ça comme ça, à une sorte d'association. Bon, j'espère que ça vous aura résonné. En tout cas, j'aimerais encore juste vous remercier. Si ça vous plaît et que vous êtes déjà abonné, un grand merci. Sinon, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager mes vidéos, à mettre un petit commentaire, privé, public. Vous pouvez mettre aussi public. Moi, je reçois beaucoup plus de privé, sans tout dévoiler. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand je mets en ligne une vidéo. En tout cas, je vous remercie infiniment. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance. Je vous invite, alors ça dépend quand c'est que vous regardez la vidéo, je vous invite à voir mes autres vidéos, que ce soit la nouvelle lune, puisque là on est fin avril. Si vous la regardez dans 2 semaines, ce sera la pleine lune. Sinon, les tirages pour la semaine ou bien entendu la carte du jour. En tout cas, en ce qui me concerne, encore une fois, infiniment merci. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Namasté. Voici pour vous les numéros 3, le tas numéro 3, si c'est ce tas-là que vous avez choisi. Alors, c'est parti. On commence directement avec le tarot de la bienveillance. Waouh!
La géométrie sacrée, ok, ça suit, ça se ressemble. Les fées, l'oracle des fées, oh, tellement de douceur, oh, j'en ai la chair de poule. Et l'oracle des artisans de lumière, je vais les mettre comme ça. Puis ici le petit oracle des heures miroirs. Voilà. Je vais juste voir si vous les voyez toutes. Oui, parfait. Je tirerai à la fin une carte avec une question que vous pourrez poser. D'ici que j'aurai fait ça, peut-être vous avez déjà une question, mais peut-être que d'ici la fin de l'écoute de ce tirage, vous aurez une autre question. Bon, alors comme je l'ai dit, je sens beaucoup de douceur. Ok, je vais juste me connecter quelques secondes. Ok. Alors, je vais vous le montrer directement parce que déjà aussi pour les numéros 2, j'ai dû faire ça. On me parle vraiment de cette géométrie sacrée, donc l'onde, on le voit bien, hein, les ondes, que vous pouvez vous amuser à dessiner les deux symboles. Parce que très vite, on m'a parlé de géométrie sacrée, donc en dehors de cette carte, on m'a parlé de tout ce qui est, vous savez, comme quand on était enfant, où on a un carré qu'on met dans le carré, on met un rond dans un rond. On me parle beaucoup de justesse, d'être à la bonne place au bon moment, mais surtout comment je pourrais dire ça, de faire les bons choix. Voilà. Je me reconnecte juste encore quelques instants. Ouais. Je vais juste prendre cette carte. Oui. Donc, effectivement, alors, on me dit vraiment qu'il vous est demandé de faire les bons choix. Je ne sais pas s'il y a des choix, si déjà maintenant vous avez des situations, plusieurs jobs à choisir, dans plusieurs connaissances, partenaires, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on me dit de faire les bons choix. Ou alors, durant ce mois de mai, on va vous inviter à différentes, je ne sais pas, on va vous inviter et du coup, vous devrez faire un choix, j'y vais pas. Je ne sais pas, ça ne me dit pas encore vraiment, peut-être ça ne me dira même pas, mais voilà. Ce qu'on me dit surtout, c'est que vous devrez faire des bons choix. Comme je disais, voilà, essayez pas de mettre un rond dans un carré, ça ne passera pas. Donc, il faut vraiment, là, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à comprendre, c'est que peut-être aussi, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez sincère d'abord avec vous-même. Et éventuellement avec les autres après, mais surtout avec vous-même. Il y a vraiment quand même beaucoup de douceur, donc c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à faire les bons choix et pas le choix des autres, voyez. Comme je sens beaucoup de douceur en vous, peut-être que vous n'osez pas dire, vous n'osez pas vous imposer, vous vous laissez un petit peu... ouais, tout le monde dit que ça c'est bien, bon ok, je vais aller là, ou ouais, les gens me conseillent ça, donc je vais faire ça, voyez. Et peut-être que pour ce mois, on vous invite à vous affirmer, je vais dire ça comme ça, vous affirmer. C'est assez spécial ce tirage, c'est assez spécial ce que je ressens. Comme si vous n'êtes pas à votre place, voyez. Alors c'est peut-être ça aussi, vous devez faire les bons choix, mais peut-être que quand vous allez écouter cette vidéo, écoutez et regardez, ça vous résonnera déjà. C'est comme si vous n'êtes pas à votre place. C'est comme si... alors encore une fois, hein, ça peut être professionnel, ça peut être amical, familial. Quand je dis familial, ça veut dire oui, notre famille, c'est notre famille. Quand on n'est pas à sa place, ça veut dire qu'on n'ose pas être soi-même des fois. Voyez. Donc voilà. Après, bien sûr, le reste, c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que vous devez devenir vous-même. Vous êtes toute douce, toute gentille, vous arrangez tout et tout, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas à votre place, en fait. On attend de vous autre chose, et quand je dis on, c'est pas les autres, hein, c'est l'univers, les guides, enfin, vous, votre enfant intérieur, si vous préférez.
j'ai l'impression que vous jouez un rôle. Vous voyez, avec cette carte, c'est le fou, hein. C'est comme si vous jouez, vous savez, vous faites le guignol, vous jouez un rôle, vous amusez la galanterie, vous êtes le bout en train, vous êtes celui qui organise tout, vous êtes celui qui fait tout comme ça, vous êtes arrangeant. Mais en fait, quand en même temps, j'ai l'impression que c'est pas votre rôle, quoi. Vous n'êtes pas à la bonne place. Je sais pas comment dire. Je sais pas. Peut-être ça va vous résonner, vous allez le comprendre. N'hésitez pas à me mettre un message sous la vidéo. Ok. Oui. Alors, j'ai l'impression même que vous savez déjà qu'il vous est demandé, encore quand je dis vous est demandé, donc c'est votre enfant intérieur, l'univers, etc. D'être beaucoup plus en connexion aussi avec, voilà, avec ce que vous croyez, que ce soit vos guides, l'univers, la source, votre enfant intérieur, avoir peut-être une intention, une intuition, pardon, qui se développe. Mais je pense que, oui, vous l'avez, mais vous ne l'écoutez pas souvent, ou pas tellement, ou pas, vous ne pouvez pas. On me dit aussi qu'il y a quelque chose de plus grand qui est prévu, si je peux dire ça comme ça, pour vous. Vous voyez, c'est pour ça que je disais, vous n'êtes pas à la bonne place. Parce que il y a autre chose pour vous. Et vous faites le guignol, on se comprend, un guignol, c'est pas méchant, hein, mais voilà, vous jouez un rôle. Ok, ben maintenant, pour ce mois de mai, vous allez être invité à arrêter de jouer ce rôle. Bon, les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous arrêtez de jouer un rôle, hein, ça c'est sûr. Pour redevenir vraiment vous-même. Et vous-même, c'est un étage supérieur. Ou deux, ou trois, ou quatre. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus enveloppant, de beaucoup plus... peut-être spirituel même, je ne sais pas. Parce que, en tout cas, on vous attend au niveau spirituel. Parce que vous avez peut-être quelque chose à faire. Et, excusez-moi, il y a des avions qui passent. Et donc, du coup, on vous invite à ne pas répéter non plus toujours les mêmes choses. Encore une fois, je reviens avec mon petit rond, mais j'ai tellement cette image qui me vient tout le temps, je suis obligée de la répéter. Arrêtez de croire que ce rond va rentrer dans ce carré. Vous avez essayé, peut-être en forçant, il rentre un peu, bon, faut reforcer pour sortir, mais finalement ça rate. Non, il y a un rond qui appartient à un rond, il y a un carré qui appartient à un carré. Votre chemin de vie, votre vie, on attend, il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Source, rayonnement, impact. Moi, je pense, je vais dire ça comme ça, hein, c'est la source, pas l'eau, mais la source, l'univers, qui attend vraiment que vous changiez de rôle, quoi. Que vous changiez de rôle. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors peut-être que ça vient comme ça avec cette carte, hein, que peut-être vous avez besoin de guérir parce que justement on vous connaît tellement sous cette énergie, on vous connaît sous le fait d'avoir un rôle, sur le fait que même quand un rond ne rentre pas dans un carré, ben vous y arrivez. Et puis là, on vous invite peut-être à justement dire, mais non, finalement, tant pis, c'est pas moi tout ça. Ou en tout cas, c'est plus moi. Et il y a quelque chose, quand j'ai dit je dois me transformer, j'allais dire, on doit rien, mais votre enfant intérieur, il est en train de dire, oui, vas-y, fais, transforme-toi, change. Il y a autre chose pour nous, pour toi et moi. Changement de paradigme. J'avais pas lu. Il y a une porte qui vous attend pour moi. Mais il est nécessaire de ne plus être ce que vous avez dû ou ce que vous avez voulu ou ce que vous avez en tout cas été jusqu'à maintenant. Je vous rassure, hein, même quand on se transforme et qu'on commence à prendre et à dire non ou à grandir, ou je sais même pas, c'est même pas dire non le problème. C'est même pas parce que vous êtes arrangeant. Je sais pas. Il y a autre chose. Il y a autre chose, mais il y a quelque chose qui vous attend.
Il y a vraiment quelque chose qui vous attend, mais il y a besoin de voir avec des autres yeux. Encore une fois, quoi, il y a quelque chose quand même qui ne s'emboîte pas, quoi. Je suis désolée de vous dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas. Vraiment volontiers, mettez-moi en commentaire si vous savez de quoi ça parle, ou que vous comprenez, ou juste, ah oui, ça me parle. Voilà. Parce que des fois, j'ai pas toutes les infos, mais souvent les gens disent oui, oui, mais moi je comprends. Je dis ok, ben moi je comprends pas des fois, parce que c'est pas moi, c'est pas Fabienne qui analyse, elle reçoit. En tout cas, il y a quelque chose qui joue pas. Il y a quelque chose qu'il faut trouver votre place. Alors, encore une fois, ça peut être professionnel, hein. Peut-être vous n'êtes pas du tout à votre place où vous êtes. Soit vous n'êtes pas valorisé, soit vous faites un boulot alors que vous pourriez faire un autre qui vous correspondrait. C'est pas que c'est mieux, que c'est moins bien, que vous allez prendre des galons ou pas. Non, c'est juste quelque chose qui doit vous correspondre. Et pour le moment, ça ne correspond pas. C'est le rond, le carré, ça ne correspond pas. Donc j'espère que, en tout cas, ça vous a un petit peu déjà résonné. Je vais juste voir le timing. Donc voilà, je vais lire 10h01. Mauvaise nouvelle. Oups. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc pour moi, alors mauvaise nouvelle, ben, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise nouvelle. Bon, elle est au singulier, hein, donc une fois que vous l'aurez eu, il n'y aura plus. Je ne savais pas qu'il y avait des cartes comme ça. Mais je pense que si mauvaise nouvelle il y a, c'est parce que l'univers va vous envoyer de force une mauvaise nouvelle, quelque chose, un échec, comme on pourrait appeler, pour que vous puissiez prendre conscience d'un événement qui arrive, dans le sens pour moi, encore une fois, de vous retrouver votre place. Peut-être la mauvaise nouvelle, c'est de comprendre finalement que le rond ne rentre pas dans le carré. Je sais, je suis pénible hein, quand je me répète, mais ça me résonne tellement et je ne trouve pas d'autre exemple autant simple, autant parlant que ça, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Peut-être même déjà qu'on vous a montré le chemin à prendre. Enfin, non, on ne vous a pas montré le chemin à prendre, mais on vous a montré que vous n'êtes pas à la bonne place. Soit vous le ressentez, soit vous l'avez rêvé, soit vous le ressentez au niveau intuition. Mais il y a quelque chose de tellement plus grand pour vous, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est impressionnant, j'ai l'impression que si on prend l'alphabet, vous êtes allez, à C, D, et vous allez arriver à W, X. Vous voyez, ça passe du coq à l'âne. Parce que vraiment, c'est... et peut-être c'est ça la mauvaise nouvelle. C'est que pour vous faire bouger, pour vous faire vraiment comprendre que vous êtes au tout début, là, puis je crois que vous n'allez même pas passer tous les échelons, vous allez passer du tout au tout, eh bien, il va falloir une bonne claque, comme on dit. Vous voyez, quelque chose qui secoue. Alors, c'est vraiment pas agréable, par contre. Enfin, moi, je ne ressens pas qu'il y a quelque chose de désagréable. Hein. C'est la carte qui dit, donc c'est pour ça que ça me résonne. Mais peut-être qu'il va falloir, oui, quelque chose de désagréable pour que vous compreniez. Mais pour moi, votre douceur, vous allez devoir vous mettre à nu, comme je dis, parce qu'elle est vraiment toute nue. Vous allez devoir vous mettre à nu et dans la douceur pour que ça passe plus simplement. J'ai ma bougie qui fait des drôles de bruit. Ouais, pardon. Donc voilà. On va mettre le feu non plus. Bon, alors, une petite question. Alors là, je pense que pour vous, il va falloir bien choisir votre question. Si vous connaissez maintenant ce jeu Réponse Angélique, donc vous pouvez poser une question fermée. Ça ne veut pas dire que la réponse sera oui ou non. Mais voilà. En tout cas, vous posez la question que vous voulez. Et on verra ce que ça ressort comme réponse. Alors, c'est celle-là. Je ne l'ai pas tournée parce que je sais que certains d'entre vous, moi ça m'arrive, des fois j'aime bien voir la carte pour pouvoir poser ma question, pour être sûr que c'est la bonne question. Si vous hésitez, mettez sur pause encore une fois. Et sinon, ben, on va aller voir la réponse. Résolution pacifique. J'adore parce que c'est comme ça que j'ai appelé ma page sur Facebook, Résolution pacifique, dans le sens de
trouver des résolutions pacifiques pour les gens autour de moi. C'est mon métier, de trouver des résolutions mais pacifiques. Pas par la violence, juste vraiment par la douceur. Ok, ben vous voyez, moi, alors ça c'était la petite parenthèse, hein. Ça vous concerne peut-être ou pas. Moi, ce que je vois dans cette carte qui m'a sauté au visage, c'est que vous êtes là et vous allez faire ça. Ça va passer direct. J'ai l'impression vraiment, comme je disais. Et peut-être qu'effectivement, ben, ça va être par une mauvaise nouvelle. Ça, je ne sais pas. Ça ne me résonne pas du tout, mauvaise nouvelle. Je vais juste voir si j'ai un message. Je vais juste déplacer un tout petit peu les cartes. Comme ça, je pose celle-ci. Voilà. Des fois, les gens, je sais qu'ils aiment bien faire des photos pour se souvenir durant le mois. Je vais juste me connecter avec mauvaise nouvelle. Oui, pour moi, c'est ça. C'est un peu ce que je vous ai dit. Je vais la mettre là. Mauvaise nouvelle, pour moi, c'est soit quelque chose qui s'arrête, qui se finit, parce que vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, puisque vous ne le comprenez pas, eh ben, on va couper. Et comme ça, en plus, ce ne sera même pas votre faute. Hein, ça vient de l'extérieur. Vous n'y pouvez rien. Voyez? Mais comme ça, vous transformez votre vie. Il y a vraiment un besoin de changer, de changement de paradigme. Vraiment. Complètement, complètement, complètement. Bon. Cela dit, vous reviendrez à la fin du mois pour me dire si effectivement il y a eu une mauvaise nouvelle dans le sens qu'il y a eu un changement radical, entre guillemets. Pour moi, c'est ça, hein, vous passez de là à là. Bon, j'arrête de faire des bruits. Alors, je vais lire juste l'invocation de changement de paradigme des oracles des artisans de lumière. Et je vais la lire tout lentement, comme ça vous pouvez répéter en même temps que moi. Je pensais au début, je l'ai dit aux deux autres tas, que j'allais mettre, je mets toujours sous la vidéo le timing, que j'allais mettre un timing pour chaque tas, mais pour l'invocation, mais je ne pense pas parce que je sais que souvent, beaucoup d'entre vous aiment écouter quand même de nouveau, c'est quoi, une vingtaine de minutes je crois par tas, donc voilà à peu près. Alors, invocation, je vais la lire lentement encore une fois, comme ça vous pouvez bien la répéter juste après moi et à voix haute si vous voulez. Invocation, changement de paradigme. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, j'ouvre mon esprit à la vérité supérieure de l'amour. Que mon esprit soit nettoyé du conditionnement et doucement ouvert à la lumière de l'amour. Je suis disposée à désapprendre ce qui ne me sert plus. Je suis prêt maintenant à recevoir les enseignements et les informations, la guidance et l'assistance de ces êtres de lumière pure et d'amour inconditionnel qui peuvent m'aider dans le cheminement de ma vie. Que mon changement de paradigme me rapproche de la sérénité, de l'amour, de la maîtrise de ma vie et du bonheur. Que l'univers assure la garde de ce processus avec grâce, miséricorde et tendresse. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc voilà pour vous, si c'est ce tas que vous aviez choisi. En tout cas vraiment, hein, même dans l'invocation, il vous invite au changement. Il y aura vraiment un changement, mais ne l'oubliez pas, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place. Il y a quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura résonné. Comme toujours, je vous invite, alors ça dépend, si vous regardez en début du mois de mai, je vous invite à aller voir la vidéo de la nouvelle lune. Peut-être que la nouvelle lune, c'est si jamais ça pourrait bien vous résonner pour vous parce que ça parle en fait de nouveaux projets, de choses qu'on aimerait. C'est à la nouvelle lune qu'on doit y réfléchir, qu'on doit y penser, qu'on peut faire des invocations, qu'on peut faire des rituels, etc. Donc voilà, si vous me regardez au milieu du mois, ce sera tirage la pleine lune que vous pouvez regarder. Et peut-être que si c'est la fin du mois,
pouvez de nouveau tout réécouter. Quoi qu'il en soit, il y a aussi de toute façon chaque semaine tirage de cartes avec la numérologie, les breloques et bien entendu la carte du jour chaque jour qui est bien entendu, j'essaie toujours de faire autour des 10 minutes mais des fois je dépasse jusqu'à 12, 14 minutes et des fois c'est 7, 8 minutes donc voilà. Sinon j'aimerais encore juste profiter pour vous dire un grand merci si vous me suivez régulièrement. J'aimerais vous remercier si vous vous êtes déjà abonné. Si vous aimez ce que je fais et que ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand je mets en ligne une vidéo. Je vous remercie aussi, vous pouvez éventuellement en parler autour de vous, partager. Tout ça, c'est gratuit pour vous. Et vous, bien sûr, je lis toujours tous vos commentaires, même si la plupart sont toujours en message privé. Mais peu importe, en tout cas, ça aussi, j'aimerais bien vous dire encore un grand merci pour vos retours. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de mai. Et à demain, si vous me suivez pour la carte du jour. Namasté!